Comment déstabiliser un ou une pervers narcissique? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cyril Novou, j'accompagne les personnes à se libérer des relations toxiques et des débordements émotionnels pour s'affirmer, s'estimer et prendre confiance sereinement. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez apprendre à déstabiliser un ou une pervers narcissique. C'est relativement facile quand on les connaît, ils sont tellement prévisibles, mais avant de voir comment faire, je voudrais vous inviter à vous interroger sur vos motivations lorsque vous voulez déstabiliser un ou une pervers narcissique. Pourquoi voulez-vous déstabiliser un ou une pervers narcissique? Est-ce pour vous libérer de l'emprise? Est-ce pour récupérer votre dignité? Est-ce pour vous respecter? Pour défendre vos intérêts? Est-ce que c'est pour protéger votre enfant? Ou est-ce que c'est pour vous venger? Est-ce que c'est pour prendre le pouvoir et pour le contrôler? À vous de voir. Alors, comment déstabiliser un ou une pervers narcissique? Le meilleur moyen pour déstabiliser un pervers narcissique, c'est d'entreprendre une thérapie. Le mot thérapie, le concept, l'idée même de la thérapie terrifie le pervers narcissique. Mais cela nécessite un peu de temps et de moyens, et il existe d'autres moyens plus rapides pour déstabiliser un pervers narcissique. Alors rappelons-le, un ou une pervers narcissique, c'est un vampire émotionnel qui aime tout contrôler en se mettant au centre de l'attention. Il vous a étudié, il vous a calibré durant la phase de séduction et maintenant il sait prévoir vos comportements à l'avance. C'est donc un vampire émotionnel avant tout. Aussi pour le déstabiliser, vous devez tout simplement éviter de le nourrir avec vos émotions et donc masquer au maximum vos émotions. Parce que tel un vampire, il sent la peur, il sent la colère, il sent la tristesse et ça le nourrit. En fait, il s'en nourrit des émotions. Donc pour le déstabiliser, privez-le de sa nourriture émotionnelle, masquez vos émotions au maximum. Par ailleurs, on l'a dit, le PN adore tout contrôler. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas s'en empêcher. Et il prévoit à l'avance vos moindres faits et gestes. Il sait sur quel bouton appuyer exactement pour vous faire démarrer au quart de tour. Aussi, pour le déstabiliser, changez vos habitudes. Changez vos comportements. Vous allez voir, c'est radical. Je vous donne un exemple. Si vous avez toujours le même type de réaction lorsque le ou la PN évoque un sujet spécifique devant vous, eh bien prenez-le comme un jeu. Changez de réaction la prochaine fois qu'il va évoquer ce sujet. Vous verrez, c'est magique. De la même manière, ne donnez plus aucune information sur vous afin de le priver de cette matière première. Ensuite, le PN a un besoin vital d'être au centre de l'attention. C'est ça le narcissisme. Donc pour le déstabiliser, ignorez-le, tout simplement. Feignez l'indifférence et vous verrez, c'est d'une efficacité redoutable. Ignorez-le au maximum. Si c'est dans un cadre professionnel que vous êtes confronté à un pervers narcissique, eh bien, il faut garder à l'esprit que l'une de ses plus grandes craintes, si ce n'est la plus grande crainte, eh bien, c'est d'être pris, d'être tenu pour responsable. Donc, pour le coup, documentez toujours leurs abus, à chaque fois que c'est possible. De la même manière, faites confirmer par email, par écrit, tous les ordres donnés à l'oral, toutes les informations données comme ça entre deux portes, vous faites une confirmation par email et vous demandez le maximum d'explications par écrit, par email. Vous pouvez aussi utiliser la contre-manipulation et notamment la technique du brouillard. Alors, voilà. Quand on parle de contre-manipulation, le plus simple, le plus souvent, c'est de se servir en fait de cette technique qu'on appelle la technique du brouillard. C'est une technique qui utilise en fait des modes de communication flous et superficiels et qui consiste à ne pas s'engager en fait. C'est une technique qui est largement utilisée de toute façon par les manipulateurs et elle est aussi en fait naturellement, elle est utilisée par les personnes qui sont complètement indifférentes à la manipulation. C'est-à-dire que ces personnes-là qui sont indifférentes à la manipulation ne s'en rendent pas vraiment compte, mais ils utilisent cette technique intuitivement. Mais si vous voulez vraiment déstabiliser profondément et durablement un manipulateur, les techniques d'affirmation de soi et la libération émotionnelle restent les moyens les plus efficaces et de loin. Si vous voulez apprendre toutes les techniques qui vont vous permettre de vous faire respecter par les manipulateurs et surtout de bonifier votre estime et votre confiance, de prendre de l'assurance face à eux, voilà, ce que les manipulateurs détestent par-dessus tout,
parce que les manipulateurs fuient les personnes qui ont de l'assurance. Si vous voulez apprendre ces techniques d'assertivité, j'organise un challenge. Un challenge de 21 semaines pour s'affirmer, s'estimer et prendre confiance. En 21 semaines, vous allez apprendre à vous affirmer tranquillement et fermement et je serai à vos côtés pour vous assister, vous motiver et m'assurer que tout roule pour vous. En 21 semaines, vous allez apprendre à vous faire respecter et vous développerez votre autorité naturelle. Si ce programme vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et vous aurez tous les détails. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. La vie est belle, prenez soin de vous. Au revoir.